Salut tout le monde. Bon, moi je me présente rapide, c'est Thibaut. Voilà, ça fait 4 ans que je voyage avec mon petit Merco 208D de 93 et mes 4 chiens. Donc on va faire les présentations. Là il y a Django. Django. Donc ça c'est un chien que j'ai récupéré en Espagne, qui a été abandonné. Donc du coup je l'ai adopté. Lui c'est mon vieux Oscar, toujours fidèle, qui a 5 ans. Là il y a mon gros nounours, un berger du Caucase de 80 kg quand même. Voilà, qui a 2 ans, je crois, 2 ans et demi, ouais. Et là, il y a mon Bud, le pire de tous, qui fait que des bêtises. Bud, voilà. Moi, je vous présente vite fait mon Merco, donc voilà, en tout simple. Donc 208D de 93, que j'ai acheté 3500 €. Voilà, il a 250 000 km. Donc vous voyez l'intérieur, là il y a le petit lit qui va bien. Là il y a mon frigo, là il y a une cuve d'eau en dessous, mais enfin normalement il y a une cuve d'eau, mais je l'ai virée parce que c'était trop lourd. Mais j'ai quand même gardé l'évier au cas où je dois la remettre. Voilà, mes petites épices. Voilà, j'aime bien suspendre mes petites épices pour la bouffe. Donc les petits rangements là-haut, là une petite guirlande, là j'ai 3 LED au plafond qui fonctionnent avec les batteries qui sont sous le siège. Vous voyez, donc là c'est pour là c'est pour les LED. Ça c'est le frigo, mais je l'allume jamais parce que ça consomme trop. Et ça c'est l'éclairage cabine. Voilà. Donc l'intérieur rapide. Voilà. Les petits cactus comme à la maison. Bon, c'est un peu le bordel, hein. En plus j'ai plein de cannes à pêche là. Il va falloir que je trouve une solution pour les ranger ailleurs parce que... Voilà. Hop. Donc j'ai posé 4 pneus neige dessus. Parce que c'est vrai qu'on va souvent dans des terrains un peu difficiles. Donc les pneus neige c'est pratique parce qu'il y a quand même des bons crampons dessus. Donc quand il pleut c'est top. Là c'est mon gros bordel derrière. Là c'est l'espace chien. Qui prend quand même pas mal de place. Voilà, le petit attrape-rêve, toujours, bon, déco très sommaire, mais bon, il n'y a pas besoin d'optimiser l'espace, hein. Voilà. Là j'ai une petite fenêtre, j'ai une fenêtre sur le toit. Puis voilà. Bon, le petit spot bien sympathique. Là ça fait bientôt 6 mois qu'on est en Andalousie. Voilà. Petit spot bien sympa. Et je vous laisse découvrir quelques images sympathiques de notre petit voyage. Allez, à tout à l'heure.
J'espère que je vais pouvoir descendre avec mon camion. On verra bien. Bon bah pas de rivière aujourd'hui, on a essayé mais le chemin était un peu trop boueux. Il a beaucoup plu hier et avant-hier donc j'ai pas pris le risque de descendre. Je pense que j'aurais pu descendre si ça avait été sec mais bon. J'aurais pu descendre mais pour remonter je pense que ça aurait été une autre histoire. Mais là on a trouvé un spot super sympa, on est au milieu des pins. On est à 1200 mètres d'altitude donc ça fait du bien quand même, un peu de fraîcheur. Là-bas il y a une super vue sur la vallée. D'ailleurs on ira faire une grande balade tout à l'heure. Et j'ai remarqué ça en arrivant. En fait on appelle ça c'est du pain maritime. On appelle ça du gémage. Oui, ça consiste en fait à faire des grandes incisions comme ça dans le tronc pour récupérer en fait toute la sève de l'arbre en fait. Je sais pas si vous voyez, ouais. Donc là ils récupèrent ça, c'est super, super bien foutu leur petit système là. Et moi je connais une petite recette d'ailleurs qui est top si vous voulez faire des sucettes de pain. En fait vous faites bouillir la. Je vais essayer de vous montrer la sève parce qu'on la voit pas bien là, avec l'eau mélangée. Oui c'est ça, hop. Là c'est cette substance un peu blanchâtre là. Ça vous mettez ça dans une casserole, vous faites cuire à feu très très doux. Et en fait il faut enlever la. Pourquoi le faire cuire? Parce qu'en fait il faut enlever la térébenthine en fait. C'est une substance chimique qu'il y a dans la résine qui est très toxique. Donc ça sert aussi pour faire de la colle, plein de trucs, je sais plus. Donc surtout pas respirer des vapeurs de térébenthine parce que ça peut être très toxique et c'est très allergène. Ah là on voit mieux ici. Vous voyez, donc vous faites cuire ça à feu très doux et vous allez avoir une espèce de pâte un peu marron clair. Colophane, je crois que ça. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que ça s'appelle du colophane. En fait, c'est la résine qui va durcir. Et je me souviens que j'ai un ami qui était violoniste et qui mettait ça sur ses cordes en fait pour avoir un meilleur son. Et moi je vais en faire des sucettes. Vous récupérez la sève avec un bâton une fois que c'est bien cuit. Et vous me rajoutez un peu de miel ou de sucre roux, hein, ce que vous voulez, ce que vous préférez. Moi je préfère avec du miel. Après vous pouvez rajouter des brins de menthe, ce que vous voulez. Hein. Et vous l'enroulez autour d'un bâton et vous faites une espèce de barbe à papa quoi. Et c'est super bon. Voilà le spot du jour, au top. Et un grand soleil bleu. Qu'est-ce que t'as gueulé toi? Qu'est-ce qu'il a bête? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu bête? Qu'est-ce que t'as vu mon bed? Qu'est-ce que t'as vu mon bed? Allez à plus tard. Bon bah voilà, on a récupéré notre petite résine que j'ai mis à chauffer sur la braise dans une vieille casserole. Et j'insiste bien sur la vieille casserole, hein. Prenez pas une poêle neuve ou une casserole neuve, hein, parce que la casserole après elle est foutue. Hein. Pour récupérer la résine collée, c'est un enfer. Donc voilà, vous voyez tous les résidus là, il va falloir y enlever. Je vais aller chercher une passoire. Et puis dans 10 minutes, un quart d'heure, je pense que ça sera prêt. Voilà, je vous montre ça après. Bon voilà, c'est tout bon. Moi j'ai dû mettre le flash parce que là, la nuit commence à tomber. Et ouais, et voilà ce que ça donne. Il reste encore pas mal de trucs à enlever. Une petite bout de branche, des bestioles. Donc voilà, là vous pouvez rajouter un peu de miel, un peu de sucre. Et une fois que c'est dur, bah, vous pouvez les manger comme des bonbons quoi. Et on passe de ça. Voilà comment c'était avant. Un peu blanchâtre. Et une fois cuit, c'est comme ça. Donc là on va laisser durcir et puis je vous montre ça demain matin. Bon voilà, une fois sec ce que ça donne. Et vous pouvez taper dessus. C'est du costaud. Donc là je vais le refaire fondre un peu ce soir pour l'enrouler autour d'un bâton parce que là au pire je pourrais casser carrément des bouts. Et vous voyez, transparent, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Et ça avec un peu de miel, c'est une dinguerie. Ah là vous m'écoutez bien, vous êtes à mes pieds hein. Quand il s'agit de bouffe, regarde-les tous. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Je vais vous donner un bout après. Je vais vous donner un bout après, Oslo. Je mange d'abord. Oui, oui, je mange d'abord. Quand tu manges, toi, moi, je vais pas te taper tes croquettes, hein. Ah, mon gros, t'auras un bout après. Oui, oui, oui. Tu manges là avec tes yeux de malheureux, je m'en fous, hein. Bon, allez, c'est l'heure de la petite balade digestive. Allez, ils vont tout de suite comprendre. J'ai même pas besoin de parler, j'ai juste à prendre le sac et ils savent que. On va où? On va où? On va se promener? On va se promener? Ça y est, c'est parti. On va prévoir la petite bouteille d'eau. Et c'est parti les chiens. Allez, c'est parti. Ça va mon Django? Content. Un peu dangereux par ici, hein. Là, il y a un trou, je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, il fait au moins 5-6 mètres de profondeur. Écartez-vous les chiens. Allez, Bud. Donc là c'est complètement improbable. 1h30 de marche et on tombe sur un aérodrome avec 3 hélicos. C'est complètement fou. Allez, non, on va continuer notre route. Allez, Oscar. Donc là, en revenant de la balade, on a trouvé de l'aloe vera, quelques pieds. J'ai été juste poser mon sac, boire un coup parce que j'avais soif, mais je vous montre ça de suite. Alors voici les quelques feuilles qu'on a récoltées. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, il y a des petits picots là. Donc ça, j'y enlève tout doucement, tac, pour pas trop en enlever. Hop, je la coupe de moitié parce qu'au bout, il n'y a presque pas de gel. Hop. Ce que je fais là, c'est que je vais la scalper comme si j'épluchais une pomme. J'enlève juste la peau le plus fin possible. Hop. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, regardez cette colle là, c'est ce que vous allez mettre sur la peau. Et c'est ce qui va hydrater votre peau si vous avez chopé un gros coup de soleil la veille. C'est aussi efficace que de la biafine. Et c'est naturel. Hop, donc là vous récupérez le jus. Voilà. Ce que je fais, c'est que je frotte directement sur la peau avec la feuille. Ça pour les coups de soleil, c'est nickel. Et voilà Oslo qui essaie de courir après une biche, qui est encore un échec. T'as chaud un peu là, non? Regardez-moi cette langue. Ouais, je vais te donner de l'eau. Là, nous sommes au réservoir de Talavej, je sais pas comment on dit. Et ils annoncent des gros orages ce soir. Du coup, je me suis emmerdé à faire un petit barbecue maison. Donc, j'ai empilé les pierres les unes sur les autres. Moi, c'est surtout parce que je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a la route qui passe. Et ça fait 2 fois que je me fais contrôler par la Guardia Civile. Et je sais, à mon avis, c'est interdit de faire des feux ici. Mais bon, j'ai pris les précautions. J'ai fait un petit four, un petit barbecue bien fermé. Donc pour la grillade de ce soir. Donc ça va être sympa. Là un petit bouquet garni, thym, romarin fraîchement cueilli. Un peu de poulet, du boudin, du bœuf. Et là une petite papillote, oignons, pommes de terre, lardons, crème fraîche. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour ce soir. Et les chiens ont senti la bouffe, qui viennent me voir. Ça sent bon ici, hein? Regardez si c'est pas beau ça. On va se régaler ce soir. Au bord du lac, on n'est pas bien là, sérieusement. Allez, bon app tout le monde!